Le rappel profite aux croyants. Effectivement, je pense que la plupart de nos sœurs et de nos frères savent faire la prière, mais est-ce que vraiment on connaît les conditions et comment cette prière est si importante qu'on se doit de la connaître et on n'adore pas Allah dans l'ignorance. Nous avons tous appris, peut-être avec les parents, car la récompense par le meilleur, mais souvent on a très peu de science. Et donc la science n'est pas là pour empêcher les gens de se rapprocher d'Allah, au contraire. Au contraire, comme on le verra, Inch'Allah, dans d'autres lives sur la science, son importance, etc. Donc pour la prière en particulier, on doit savoir que on n'adore Allah qu'avec science et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parlait pas de lui-même et c'est Jibril alayhi salam qui est venu le visiter sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui enseigner ce qu'il ne savait pas. Et donc pour la prière et comme pour d'autres adorations, il y a des conditions. Je ne parle pas des conditions d'acceptation puisque là on les connaît, en tout cas c'est pour toute adoration, il faut l'islam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala donc, nous le dit, dans la sourate Al-Imran, donc verset 85, il faut l'ikhlas, donc il faut la sincérité, le faire que pour Allah seul, car c'est dans n'importe quelle adoration. Et il faut suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est lui qui, au travers de sa vie, de sa pratique, qui nous a enseigné les conditions, notamment ce que l'on sait, de la prière et du reste des adorations. Maintenant, les savants, à partir de ces très très nombreux hadiths, ils ont fait un travail de synthèse et de déduction extraordinaire qui les a amenés à nous mâcher le travail. Et en particulier, on parle de conditions d'exigibilité de la prière, c'est-à-dire à qui on peut dire « lève-toi pour faire la prière ». Donc, bien entendu, il faut que la personne soit musulmane. Avant de faire la prière, il y a la shahada. Il faut attester, et Allah seul juge du cœur, il faut attester qu'Allah seul mérite l'adoration, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. S'il n'y a pas d'islam, on ne peut pas dire à quelqu'un, Georges, Bénédicte, lève-toi et faire la prière. Ça n'a pas de sens. Donc Allah n'accepte pas de toute façon une œuvre avant l'islam. Donc ça, c'est la première des conditions, disent les savants, et avec des preuves. Donc l'autre condition, c'est le boulour. Si tu me le permets juste, je reviens à cette première condition, effectivement, par rapport à l'islam. C'est vrai que l'islam est une condition à l'unanimité des ulama sur l'acceptation, en tout cas sur ce qu'on appelle shartu as-sihha. Par contre, shartu al-wujub, il y a des divergences quand même entre les ulama sur cet aspect. Et c'est important parfois pour le ramadan. Sur cette partie-là, parce que j'aimerais bien, si tu peux en parler effectivement par rapport à ça. Non, barakallah, c'est parce que si on est jugé sur une chose, c'est qu'on est responsable. C'est ça. Absolument. C'est peut-être avec le boulot, on le verra, mais à partir de l'adolescence, de la responsabilité, donc la personne est responsable de ce qu'elle fait, donc elle sera jugée dessus. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un, tu ne dois pas prier, et en même temps, pourquoi tu n'as pas prié? Effectivement, tu as raison. Pour l'acceptation d'une œuvre, il faut l'islam. Tout à fait. Mais quant au fait de l'exigibilité, on met l'islam dedans parce qu'avant de dire à quelqu'un prie, il faut d'abord que la personne reconnaisse l'unicité d'Allah et la mission du prophète sallam qui vient conclure les autres missions. Donc c'est dans ce sens-là. Mais il est clair que pour le ramadan ou pour le reste, comme pour la prière, les gens vont être jugés dessus. Totalement. Et on a déjà dit, et c'est très important que nous réfléchissions et que nous améliorons nos rapports avec Allah, qui passe toujours par ce qu'il a rendu obligatoire, notamment la prière. Totalement. La première chose, tu nous l'as rappelé, la première chose sur laquelle l'homme sera interrogé, c'est la prière. Si la prière est bonne, Allah, il accepte tout. Donc c'est vraiment central. Et quand on parle de l'islam, cette première condition sur laquelle les savants sont unanimes, ce n'est pas effectivement dans le sens de ce n'est pas exigé de la personne. Mais avant d'appeler la personne à prier, puisque même si elle prie, la prière n'est pas valable, voilà, effectivement, il faut que la personne soit musulmane. Totalement. Ensuite, il y a le boulour, on peut parler soit du boulour, on va commencer par celui-là. Donc c'est l'âge on ne parle pas de la puberté si on veut. À partir de la puberté, l'homme est responsable, la femme aussi. Parce que le prophète sallam a dit, le fameux hadith qui est bien connu, la plume est levée, donc sauf sur 3, donc l'enfant jusqu'à ce qu'il soit pubère, et donc il y a l'autre aussi, l'enfant, bien qu'il ne soit pas responsable, est tenu quand même d'avoir l'enseignement de la prière. Comme l'a dit le prophète sallam, ordonnez, mourou,
Donc, ordonnez à vos enfants la prière à 7 ans. 7 ans, ça ne veut pas dire que s'il ne le fait pas, ceci, cela, mais on lui apprend parce que la prière, comme on le sait, est pour toute la vie et sous différentes conditions et que ce soit cas de maladie, en voyage et pratiquement dans toutes les conditions, sauf quand effectivement on n'a pas la raison, par exemple, qui est une autre condition. Mais enseigner l'enfant la prière est une recommandation particulière du professeur à partir de 7 ans. Même si l'enfant peut faire accompagner ses parents, il n'en a pas à l'obliger, entre guillemets, à venir prier avec nous. Si le jeûne, c'est 1 fois par an, la prière, c'est 5 fois par jour. Donc, et à partir de 10 ans, on doit être plus insistant, voire utiliser des moyens coercitifs, on dira, parmi ces moyens, les moyens qui marchent, comme les cadeaux, comme les privations, etc., etc. Voilà, donc l'enfant, jusqu'à ce qu'il soit pubère, la puberté, pour dire à un enfant, lève-toi, fais la prière, on peut dire, accompagne-nous, as-tu fait la prière, mais c'est dans l'éducation et pas une obligation. Totalement. Du coup, c'est une condition de validité au sahha, ça veut dire qu'il peut prier, que sa prière est acceptée, mais ce n'est pas une condition d'exigibilité. Exactement, ce n'est pas une condition d'exigibilité, mais c'est une condition de... Si l'enfant prie, alhamdoulilah, il aura la récompense, de même que ses parents. Voilà. Oui. Donc, ce n'est pas une condition de validité de la prière, mais c'est une condition d'exigibilité pour qu'on dise tu n'as pas prié, donc tu as un péché. Voilà. Contrairement donc aux adultes. Il y a donc la santé mentale. Le professeur m'a dit donc dans ce hadith, la plume élevée, c'est-à-dire les anges n'écrivent pas, on n'est pas responsable pour celui par exemple qui a une maladie mentale et qui ne sait pas, qui n'est pas... Même si elle fait l'acte en question, n'importe quelle adoration, l'adoration n'est pas valable dans la mesure où la personne n'est pas consciente de ce qu'elle fait. Jusqu'à ce que, donc, elle retrouve, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, cette santé mentale. Donc, on a dit l'islam, il y a donc la puberté ou la responsabilité, il y a donc être saint, donc d'esprit. Et il y a également, disent les savants, l'entrée de l'heure. Oui. L'entrée de l'heure, on ne peut pas dire à quelqu'un, actuellement il est 21h30, on ne peut pas dire à quelqu'un, est-ce que tu as fait le fajr? Parce que l'heure n'est pas rentrée. Voilà. L'heure n'étant pas rentrée, on ne peut pas donc exiger de quelqu'un qu'il fasse la prière, et on verra d'ailleurs, la prière n'est pas valable si l'heure n'est pas rentrée. Voilà. Donc il y a ça. Et il y a également que la personne soit débarrassée de ce qui entraîne la nullité de la prière, c'est que sa prière n'est pas valable même si elle prie. J'entends par là, comme par exemple une femme indisposée, voilà, d'une façon ou d'une autre, soit par les menstrues, soit par les lochis. Cette personne-là n'a pas, on ne doit pas lui dire, fais la prière dans la mesure où, même si elle le fait, la prière n'est pas valable. Totalement. Voilà. Donc ça, ce sont des conditions, parmi les conditions donc d'exigibilité de la prière.